Rachidi Gbadamassi parle d'abord du contexte de sa construction du palais royal de Sandilo dans la commune de Perere, une royauté dont il est désormais dignitaire pour avoir été élevé au rang de Sunobukusura, qui signifie en langue nationale batonou un roi invincible. Dans le projet de loi, c'était bien inscrit qu'il faut reconnaître la royauté béninoise. Mais malheureusement, 23 députés à l'époque se sont opposés à ce que le peuple béninois, que le Parlement béninois, que le gouvernement béninois reconnaissent la tradition. Et ce qui me fait mal, parmi ces 23 se trouvent les princes. Dans le PAG, ils ont prévu la construction de certains palais. Donc le palais de Niki n'était pas pris en compte et qu'il prend l'engagement d'introduire le palais de Niki. Ce qui m'a dédouané de commencer la construction du palais de Niki. Donc j'ai commencé par construire le palais de Sandiro à un montant de plus de 50 millions de francs CFA. Donc je demande à mes partenaires, je demande aussi au gouvernement de tout faire pour prendre un décret pour, en attendant peut-être un jour la révision de notre loi fondamentale, la reconnaissance de la tradition. Vous savez, la tradition au Bénin, la royauté est hiérarchisée. Au moins, on connaît les grands rois. On peut commencer par ceux-là d'abord et les tendre vers les autres. Sur l'affaire de faux médicaments dans laquelle serait impliqué son collègue Mohamed Ataou Henouho, il exhorte la justice à plus d'impartialité et dénonce toute récupération politique. Pour un problème de crédibilité de notre pays, c'est un combat qu'on doit mener sans pitié, dans le respect de la loi de la République. Je dis bien dans le respect de la loi de la République, en respectant les procédures. C'est ce qui est important. Mais à chaque fois qu'on veut arrêter quelqu'un, et que les partisans essaient d'influencer les enquêteurs, je dis ça ne marche pas. Et moi, je suis aussi un exemple vivant. Dans une procédure, le régime que je soutenais, le régime de Yahi, a fait appel 4 fois contre moi. En instance, en appel, en cassation. Je suis resté dans le pays et j'ai fait face. Parce que ma conscience ne me reprochait rien. Et je demande au gouvernement d'aller loin. Parce que ces produits-là, avant d'arriver au Bénin, les faux médicaments-là, avant d'arriver au Bénin, c'est passé par où? Le gouvernement doit fouiller à son niveau. Par quel miracle les faux médicaments ont débarqué au Bénin? Mais quand j'entends de gauche à droite les allégations mensongères, l'intoxication qui consiste à dire que la lutte contre la corruption est sélective, je dis non et non. Non, parce que dans un récent passé, le gouvernement de Patrice Talon a relevé le directeur général du CNCB, Antoine Daouri, qui est un partisan de première. Le président Patrice Talon a relevé de sa fonction le ministre des Travaux publics. Donc on ne peut pas dire que c'est sélectif. C'est une vision, c'est un programme, c'est un idéal, c'est un objectif que le président de la République s'est fixé. Donc en matière de la lutte contre la corruption, il n'a pas d'amis. Il faut le lui concéder. Ça fait partie de la bonne gouvernance et ça fait partie de la recommandation de la communauté internationale. C'est ce que la communauté internationale a recommandé.